À 2 semaines de la célébration de la venue du Saint-Esprit, le Seigneur convie la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel à la préparation des cœurs pour que nous ne vivions pas la Pentecôte sous les jours de l'ennemi. C'est le fond du message délivré le dimanche par le pasteur Jean-Pierre Kabongo. La redynamisation du partenariat du siège de la Fondation Olangi-Osho de Luanda est à l'ordre du jour. Avec la régularisation de la Fondation en Angola, le travail doit à présent être fait avec beaucoup d'efficacité. C'est ce qui explique la présence à la source d'une délégation du partenariat de Luanda. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. À 2 semaines de la célébration de la venue du Saint-Esprit, le Seigneur convie la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel à la préparation des cœurs pour que nous ne vivions pas la Pentecôte sous les jours de l'ennemi. C'est le fond du message délivré le dimanche à la Cité de Triomphe par le disciple de Jésus, le pasteur Jean-Pierre Kabongo. Son message s'inscrivait dans le prolongement du séminaire biblique que venait d'animer à Kinshasa le bishop Abraham Chibundu du Nigeria. La préparation des cœurs implique la délivrance des jours spirituels. Le messager divin a relevé 2 conséquences de ces jours à travers le récit biblique de Pierre retourné à la pêche après la mort de Jésus. Jean 21, 3 à 7. Le joug enlève la patience dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Sous le joug de la condamnation, Pierre était rentré dans ses anciennes habitudes alors que le Seigneur lui avait fait de grandes promesses. D'autres disciples l'avaient suivi à la pêche, tels des moutons des panurges, a déploré le pasteur Kabongo. Deuxième conséquence des jours spirituels a poursuivi celui que nous appelons affectueusement Mutu wa Zamani, c'est l'aveuglement. En effet, lorsque le Seigneur leur est apparu pour les ramener dans sa voie à travers la pêche miraculeuse, tous les autres disciples ne l'avaient pas reconnu, excepté Jean, le disciple que Jésus aimait. Lorsque le Seigneur nous délivre des jougs, l'impatience et l'aveuglement, entre autres, tombent. Lorsque vous portez les habits sans ceinture, vous ne saurez pas résister au combat. En face de l'ennemi, vous ne saurez pas résister. Imaginez, vous êtes en face d'un adversaire. Vous êtes en train de vous changer de coups. Votre pantalon tombe. Les pantalons tombent parce qu'il n'y a pas la ceinture. Mais le temps que vous allez vous démener pour remettre les pantalons en place, mais vous serez déjà mort par les coups de l'adversaire. Il a couru. Il est allé porter les habits parce qu'il était nu. Dans 2 semaines, nous allons célébrer la venue du Saint-Esprit. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? Nous allons célébrer le Saint-Esprit tout en étant nus. C'est le moment de nous préparer pour porter les habits, afin que ce jour-là, dans 2 semaines, que nous puissions commémorer la venue du Saint-Esprit. Quand Pierre a reconnu le Seigneur, il avait remis son vêtement et porté sa ceinture, retournant dans le plan de Dieu, et plus jamais il avait encore pêché le poisson. La délivrance brise les jougs et nous maintient dans le plan de l'Éternel.
Makenda, président de partenariat. La redynamisation du partenariat du siège de la Fondation Olengi Owosho de Luanda est à l'ordre du jour. Avec la régularisation de la Fondation en Angola, le travail doit être fait maintenant avec beaucoup d'efficacité, d'où le besoin de recevoir des instructions de la part du nouveau leadership à Kinshasa. C'est ce qui justifie le déplacement effectué par une délégation du partenariat de Luanda, conduite par le couple Makenda, vice-président. La délégation a été accueillie le dimanche à la Cité des Triomphes. Quand maman était ici, quand l'année termine, on est venu remettre le gâteau annuel. Nous sommes ici pour quelques jours, avoir des orientations, disons, comme maman est partie, le siège est dirigé par la nouvelle direction. La nouvelle direction, dans la part de maman Sophie et maman Silva, vont donner l'orientation, comment le partenariat en Angola, Luanda, va marcher. Donc on a besoin des orientations nécessaires pour ce cas-là. Le partenariat, ça marche bien à Luanda. Nous sommes en train de reprendre les réunions. Nous réunissons tous les samedis. À partir de ce moment, on va réunir maintenant 2 fois au siège central qui est à Nouveau-Jérusalem et aussi à Siloé. Pour mobiliser, sensibiliser les membres du partenariat pour qu'on puisse soutenir l'œuvre de Dieu. En Angola, la Fondation Olengi Owosho compte présentement 21 sièges et noyaux dans tout le pays. La redynamisation du partenariat de Luanda aura à coup sûr un impact réel sur tous les autres sièges, Luanda étant la plaque tournante de la Fondation en Angola. Dans 1 mois et demi, c'est la grande fête de la jeunesse du combat spirituel qui viendra de 4 coins du monde pour célébrer le Seigneur Jésus à la Cité des Triomphes pour ses 30 ans d'existence. Tous les sièges se préparent, notamment ceux de Rabat et Casablanca au Maroc. La messagère de Jésus, Rudel Samba, qui dirige avec son mari la mission de la Fondation Olengi Owosho dans ces 2 villes du royaume chérifien, a fait le point de préparatifs à CBV International. Pour le Maroc, le siège va bien par la grâce de Dieu. Nous savons que c'est un pays musulman. Par rapport aux contraintes, ce n'est pas facile. Mais le Dieu qui est en nous, il est plus fort que le Dieu qui est dans ce monde. Malgré les contraintes, le ministère est là, nous évoluons et nous continuons à garder notre foi, c'est ça le plus important. Voilà, donc déjà concernant les préparatifs de la JCC, ça se prépare bien. Nous avons déjà une équipe de mobilisation qui est encadrée par la JCC là-bas, la JCC estudiantine. Donc la préparation se fait très bien et nous avons la foi et l'assurance que la JCC Maroc sera aux 30 ans. Voilà. Rappelons que les sièges de Rabat et Casablanca sont composés en grande partie de jeunes chrétiens combattants qui sont partis au Maroc pour des raisons d'études. En marge de la 2e conférence internationale de la JCC qui aura lieu en juillet prochain à Kinshasa, il y aura plusieurs autres activités de la jeunesse du combat spirituel dont les ateliers. Certains sièges de la Fondation Olengi Owosho se préparent également par rapport à cet autre volet de célébration du trentenaire de la JCC. C'est notamment le cas de Yaoundé au Cameroun qui a tenu dernièrement une conférence sur les problèmes qui minent la jeunesse par les temps qui courent, entre autres l'usage d'Internet, des réseaux sociaux, l'occultisme, la pornographie, la drogue et autres. Les jeunes chrétiens combattants de Yaoundé ont manifesté leur vif intérêt en posant des questions aux intervenants afin d'obtenir des éclaircissements. Dans le volet spirituel, la jeunesse chrétienne combattante de Yaoundé, sous l'impulsion du comité en charge d'organiser sa participation aux célébrations des 30 ans à Kinshasa, a tenu une retraite de prière. Pendant 3 jours, les participants ont été exhortés à examiner leur marche pour déceler et renoncer à l'influence du siècle présent. Dans la même attitude de la prière, ils ont aussi intercédé en faveur du bon déroulement des festivités de Kinshasa qui vont rassembler les jeunes chrétiens combattants du monde entier.
Tu es le programme de ta famille. Sans appel, l'affirmation est du disciple de Jésus, Paul Wanjo, chef de mission de la fondation Langyuosho, siège de Mwanda, lors du séminaire biblique qu'il vient d'animer à Yaoundé au Cameroun. Le messager a montré et démontré que chacun de nous est le programme de sa famille en s'appuyant bibliquement sur la révélation de l'Éternel au prophète Ézéchiel dans le 19e chapitre de son livre. L'Écriture dit « Ta mère qu'était-ce ? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva un de ses petits qui devient un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie, il dévora les hommes. » De la même manière que la lionne avait appris à son lionceau comment déchirer sa proie, la mère de Paul Wanzo lui avait appris au village comment guérir les maladies à l'aide d'une calebasse. Celle-ci contenait des fétiches de la famille. Il a grandi dans la pratique jusqu'à son arrivée à Kinshasa. Une initiation qui n'était pas sans conséquences néfastes dans la vie du jeune homme. Elle a entraîné beaucoup de malédictions et de souffrances. C'était en réalité un programme de la famille que Paul Wanzo devait coûte que coûte exécuter. Nous sommes encore plusieurs à vivre la même réalité. Pour arrêter ce programme, il faut une prise de conscience active et un engagement ferme au combat spirituel pour la délivrance. C'est sur ces pistes de solutions que l'animateur a conduit les séminaristes lors des fortes prières de combat et de délivrance qui ont meublé ce programme de bout en bout.